Bien, j'espère que tout le monde est connecté. Bon, rebonjour donc à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire animé par Amelkis et consacré au rapport de durabilité, donc et notamment à la CSRD. Pour animer ce webinaire aujourd'hui, sera présent Adrien Reymann à mes côtés, donc associé fondateur d'Amelkis, et moi-même, Nofal Yassir. Bien, alors, ce que je vous propose pour le déroulé de ce webinaire, c'est une présentation pour ceux qui ne connaissent pas encore. On a l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui parmi nous un certain nombre de participants qui ne sont pas clients de nos solutions pour une bonne moitié de ce webinaire. Et nous souhaitons la bienvenue également à tous nos partenaires et clients qui souhaitent adresser donc cette problématique CSRD. Donc, en une brève présentation, suivie ensuite d'un très bref rappel à la norme pour recontextualiser, et ensuite notre interprétation et nos propositions avant de conclure tous ensemble ce séminaire. Alors, Amelkis, qui sommes-nous? Nous sommes une société qui a été créée en 2004 et avant tout, toute chose, un éditeur propriétaire de ses sources. On le rappelle systématiquement à chacun de nos webinaires, c'est extrêmement important. Donc, on est une motrice totale de nos sources, ce qui nous donne la latitude de pouvoir orienter de manière très agile et rapide et efficace toutes les solutions que nous proposons sur le marché. Nous sommes connus principalement autour de la consolidation depuis 2004 et la notoriété d'Amekis s'est construite autour des sujets finances et notamment principalement de la consolidation Amelkis Opera qui est devenu Amelkis OPM pour ceux qui nous connaissent déjà. Et ensuite, on a élargi plus tard notre plateforme à toute une constellation d'outils que je vais vous présenter et notamment aujourd'hui, donc ce qui nous emmène à ce webinaire, la CSRD. Il faut savoir qu'également en termes de services, nous intégrons nos propres solutions pour pouvoir assurer toute la qualité de service nécessaire à la mise en valeur de nos solutions. Plus de 1500 clients nous font confiance aujourd'hui à travers un spectre de plus de 6000 utilisateurs. 80 collaborateurs travaillent pour Amelkis avec une dynamique de chiffre d'affaires de 20 millions et une croissance de 30% par an qui se fait grâce à vous chaque année. Alors, une plateforme qui nous caractérise aujourd'hui et qui a été améliorée ces derniers temps, puisqu'Amelkis Opera, pour ceux qui nous connaissent, est devenu Amelkis EPM. Et cette plateforme EPM, cette technologie EPM, s'est généralisée à toute la gamme. Elle est identique. Et ce sont des technologies de dernier cri, puisque toutes nos applications sont bien évidemment en SaaS, mais full web. Voilà, sur la dernière technologie, vous savez que les critères de sécurité sont aujourd'hui drastiques et nous disposons de toutes les certifications utiles et nécessaires à pouvoir répondre à n'importe quelle sollicitation, n'importe quelle organisation à travers le monde. C'est le cahier des charges pour chacun de nos produits. Donc Amelkis EPM, lui, s'ouvre, en plus de la consolidation sur plusieurs normes, hein, puisqu'on est IFRS, French, LuxGap, USGap, on va même jusqu'au Cisco ADA en Afrique. Donc ça, c'est pour la partie statutaire de la consolidation. On s'ouvre depuis de nombreuses années également sur la partie reporting budget, donc planning, FP&A, avec un attelage souvent business plan, donc planning à proprement parler. Et Amelkis EPM, donc c'est ouvert sur la CSRD. On faisait déjà la DPEF par le passé. On avait cette capacité et un nombre considérable de fonctionnalités ont été ajoutées à EPM qui vont être introduites tout à l'heure par Adrien Reymann pour pouvoir adresser correctement la CSRD avec facilité et souplesse. Est venu enrichir Amelkis EPM toute une constellation donc d'outils dont deux vont être adressés aujourd'hui qui sont Filing et W365. Mais je vais vous introduire rapidement Amelkis Intercompany et Amelkis List. Donc, Amelkis Intercompany est une plateforme d'accord de compte qui va vous permettre de pouvoir faire un rapprochement intragroupe. Alors,
il faut savoir qu'il y a déjà une plateforme d'accord de compte dans EPM, mais Intercompagnie va plus loin dans le mode décentralisé et également pour pouvoir descendre à un niveau plus fin de facturation avec un workflow extrêmement fin et puissant. Donc ça, c'est Intercompagnie. Et pour ceux qui consolident sur les normes IFRS 16 ou qui auraient besoin de solliciter la norme ASC 842, donc le pendant d'IFRS 16 aux US, si je la fais assez simple, vous avez Amelkis Lease qui également vient compléter la gamme et enrichir. Donc Amelkis Lease qui, en plus de répondre à la norme, permet d'avoir une vraie gestion de vos contrats à travers sa puissante Contratech. Voilà. Et donc, deux produits qui nous intéressent aujourd'hui, donc qui sont Amelkis Filing, qui arrive en bout de chaîne pour la mise au format XBRL tel que demandé par le régulateur, on va y revenir. Filing qui est déjà utilisé par de nombreux clients aujourd'hui dans le cadre du reporting ESEF, donc qui est le dépôt des comptes consolidés impulsé par l'ESMA à travers une taxonomie. Et enfin W365, qui est un disclosure management. Donc on a réussi à faire quelque chose de simple, à notre image, simple et pragmatique, très efficace. Donc un W365 est un disclosure manager qui fonctionne sur la plateforme Office 365, notamment sur Word. Voilà. Alors, quelques clients qui nous font confiance, je vais passer rapidement, mais ça vous donne une idée. Donc, on gère différentes tailles de clients, différentes typologies de clients qui font de la conso, du reporting. Certains sont cotés, d'autres non, dans différents secteurs d'activité de par le monde. Et il en va de même, voilà, en passant donc par l'industrie, il en va de même pour des cabinets, donc les professionnels également qui, bien plus que d'être des clients, sont des partenaires pour nous, utilisent également la solution auprès de leurs clients, voilà, jusqu'aux banques d'affaires et fonds d'investissement qui ont également cette dynamique auprès d'Amelkis. Bien. Je vous propose une recontextualisation du CSRD à travers la norme. Bon, je ne vais pas vous décrire la norme, beaucoup d'entre vous sont déjà bien renseignés. Bon, voilà. Mais par contre, le scope est assez large, hein. Près de 50 000 sociétés en Europe, donc on va au-delà de ce qu'on faisait en consolidation par le passé, avec un premier jalon qui, lui, est déjà concrètement lancé, puisque ça concerne, au 1er janvier 2024, toutes les sociétés cotées de plus de 500 salariés. Vous avez le jalon suivant qui nous emmène en janvier 25. Donc à compter de janvier 25, les sociétés qui dépassent 2 T3 critères suivant donc 40 millions de CA, 20 millions de pieds de bilan et ou 250 salariés vont également devoir renseigner ce reporting de durabilité et donc la CSRD. Et ça va s'élargir hein, au fur et à mesure du temps avec un autre jalon donc en janvier 26 pour les PME cotées, donc avec un seuil qui s'abaisse, et un élargissement sur les sociétés filiales de mer non européennes qui vont être concernées. Voilà. Donc les filiales non cotées pourront en être exemptées si la société mère, en revanche, produit déjà un rapport de durabilité. Mais donc, vous voyez, on a déjà un spectre, un scope assez large d'entités concernées. Et ce reporting CSRD est très structuré. Il est impulsé donc par les FRAG qui fait autorité en la matière, qui a émis un ensemble de documents, vous en constatez un petit panel sur la droite, qui est structuré, organisé et détaillé. Bien sûr, vous allez devoir il y aura un préalable à tout cela hein, dans la CSRD afin de voir quels sont les états qui vous concernent ou non, hein, cette matérialité qui permet de rendre certains états éligibles ou non pour voir le périmètre d'indicateurs qui va vous concerner, les ESRS, pour reprendre la terminologie. Et ces ESRS, d'ailleurs, ont été rationalisés dans une taxonomie d'ores et déjà disponible sur le site de l'EFRAG pour pouvoir classer, identifier, rationaliser ces indicateurs que vous allez devoir donc soumettre. Bien sûr, alors je passe brièvement, mais sur ces aspects-là, on pourra revenir
avec vous, bien évidemment, autant que de besoin, afin d'approfondir et d'étudier les choses ensemble. Alors, à cette norme qui s'impose à nous, qui va s'imposer à nous selon le calendrier que nous venons de voir, nous avons apporté une réponse et nous allons balayer tout cela ensemble lors de ce webinaire. Donc, quatre principales étapes. Une que nous n'allons pas adresser dans ce webinaire, qui est l'analyse de matérialité, qui est un préalable à l'ensemble du processus, de la rationalisation du processus tel que nous vous le proposons. Et ensuite, trois étapes donc majeures pour arriver au dépôt. Donc, à savoir la collecte des données, qui pourra donc Adrien vous fera une présentation sur le sujet qui peut être organisée, structurée de différentes façons. Certains sont déjà dotés, d'autres non. On va l'adresser. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette étape nécessaire de collecter, rationaliser les données, fonction de la matérialité, et ensuite la rédaction à proprement parler du rapport qui va peut-être nécessiter dans certains cas d'être outillé si vous ne l'êtes pas déjà, et dans tous les cas la mise au format XBRL du rapport avec une étape de tagging qui est une étape un peu plus technique, mais néanmoins nécessaire. Voilà, je passe la parole à Adrien Reymann pour rentrer dans le détail de ce que je viens de vous présenter. Bonjour à tous. Donc la collecte des données, il y a deux solutions principales pour simplifier. Soit vous disposez d'un logiciel de consolidation ou de reporting qui est capable de collecter ces données. Il est suffisamment souple pour collecter des données narratives et suffisamment rapide pour être mis en place et déployé dans des coûts restreints. Amelkis propose une solution EPM dont on va parler tout de suite. Et il y a d'autres groupes qui privilégieront la collecte sur Excel, qui reste un moyen important de collecte de données et de consolidation lorsque c'est possible. Alors, les atouts d'Amelkis EPM pour la collecte des données du reporting CSRD, c'est le fait d'être doté d'un starter kit CSRD, donc qui comprend l'intégralité des indicateurs de la taxonomie ESRS. Donc ça permet un gain de temps important. On a des fonctionnalités de contrôle qui permettent de valider les données au moment de leur saisie ou de leur import. Puisqu'une des façons de s'assurer que les données sont fiables, c'est de vérifier leur cohérence par rapport aux données précédentes. L'application est full web, donc elle est facilement déployable dans le groupe, mais aussi à l'extérieur du groupe. On a développé des fonctionnalités de collecte pour les données narratives qui sont adaptées. On peut stocker des pièces jointes pour l'ensemble des indicateurs. On gère les commentaires au moment du reporting, donc via une fonction de chat sur chaque indicateur qui permettra de faciliter la communication. On peut activer et désactiver les indicateurs parce que comme on livre un standard avec 1000 indicateurs et qu'en fonction de votre diagnostic de matérialité, vous allez avoir tout un pan du standard qui ne vous concernera pas. Donc c'est très facile de désactiver des indicateurs. L'autre fonctionnalité importante, c'est l'accès simultané à plusieurs, puisqu'on va avoir une approche collaborative quand on va renseigner les données. On a développé des questionnaires en ligne qui permettent de poser des questions un petit peu comme dans une enquête en ligne et de faire des rapports, des réponses automatiques à travers Power BI. On a aussi géré la consultation des définitions. En fait, tous les indicateurs ont des définitions et c'est multilingue et ça permet d'être mis à jour facilement et d'être transversal sur l'ensemble de l'application. On gère la sécurité de façon optimale grâce à ce qu'évoquait Nofal. On dispose aussi de toutes les fonctionnalités d'EPM pour la consolidation, donc la gestion des entités, les conversions, les périmètres, le fait de pouvoir verrouiller les exercices et d'assurer un contrôle des données au moment de l'import. Enfin, c'est vraiment un outil de ce qu'on peut attendre d'un outil de consolidation et ce qu'on peut attendre d'un outil qui soit auditable. Et la possibilité également de mettre à jour facilement tous ces indicateurs de façon en interne, sans que ça soit coûteux et complexe à réaliser. Donc une fois que la collecte des données aura été réalisée, il y aura l'étape de rédaction du rapport. Alors il y a deux principales solutions pour la rédaction du rapport. Soit vous travaillez dans Word
comme beaucoup, hein, ou soit vous envisagez de mettre en place un outil de disclosure management. Donc Amelkis dispose d'un outil de disclosure management qui vous est proposé, qui s'appelle Amelkis W365, qui a la particularité d'être une application disponible dans Microsoft Store, donc qui est développée par Amelkis et qui est un complément à Microsoft Word et qui vient pallier le manque de fonctionnalités qu'on pouvait avoir dans Word au niveau de la gestion des liaisons Word-Excel, hein, qui apporte vraiment une plus-value par rapport à ça, une fiabilité. C'est aussi les liaisons entre le rapport et EPM. On verra aussi cette partie-là. Mais ce n'est pas seulement des liaisons avec EPM, on peut aussi lier le rapport avec tous les outils qui seront utiles pour la rédaction du rapport. On gère aussi les notions de variables, ce sont des données qu'on vient ajouter en plus et qui rendent les indicateurs qui sont notamment dans les textes cohérentes, parce que parfois il y a des rappels, etc. Donc c'est une gestion des variables. Il y a le fait de pouvoir partager les rapports, travailler de façon collaborative et les envoyer facilement, hein. Un des gros problèmes de Word avec les liaisons, c'était le partage. Là, c'est résolu. Il y a la partie gestion des formats, puisqu'on importe des données dans une unité et qu'on ne veut pas forcément les restituer dans la même. Donc l'application gère les changements d'échelle. Il y a également la sécurité des liaisons. On verra que la technologie qui est utilisée, ce n'est pas une technologie classique Word Excel. Là, il y a vraiment des liaisons sécurisées qui permettent de garantir que le document est fiable et de garantir sa rapidité de mise à jour, enfin tout ce qu'on peut attendre d'une liaison fiable. L'autre point, c'est que ce disclosure management dans Word fait du tagging XBRL. Ça veut dire qu'on va pouvoir taguer les tableaux et les textes directement dans le Word. Et il gère la confidentialité puisque toutes les données sont gérées avec des thèmes et que les utilisateurs sont rattachés à des thèmes. Alors, on va voir une petite vidéo pour ne pas perdre de temps entre EPM et W365. Donc là, on se connecte à l'application de consolidation et de reporting EPM. On va voir sur le parti gauche tous les modules, mais très rapidement, hein, je ne vais pas m'attarder. Et on va aller directement dans le suivi d'Elias, qui est la terminologie pour parler de la collecte, où on est rentré dans une des entités. On arrive sur la page d'accueil avec l'ensemble des ESRS. On clique dans un ESRS. On arrive sur des consommations carbone détaillées par scope, etc. Et en haut à droite, on a passé d'une entité à une autre. Comme on est dans un outil de reporting consolidé, on passe dans plusieurs entités qui remplissent le même document. Et on va voir que là maintenant, on est passé dans l'application W365 qui va permettre de rafraîchir ces données. Donc elle, là pour le moment, elle est vide. Et là, toutes les données vont se rafraîchir. Et ça, ce sont des données consolidées qui viennent des deux documents que on vous a précédemment montrés. Donc, la technologie qui est vous voyez là les liaisons, on voit un petit truc en gris, c'est la liaison qui est utilisée pour, la technologie des liaisons qui est utilisée. C'est une technologie complètement sécurisée, et hyper rapide, qui permet d'embarquer le tagging XBRL dedans, dans les liens. Là, l'utilisateur montre qu'on peut revenir dans la collecte pour voir parce qu'en fait, il veut vous montrer que dans W, on va garder le détail des entités. Là, vous voyez, on clique sur 444 et on voit le détail 123, 321. Ça, ce sont les entités qui ont rempli ça dans leur document de collecte. Donc, on ne perd pas la piste d'audit, on garde le drill complet, toute la piste d'audit, les ajustements, les conversions, etc., même quand on est dans le document de restitution. Donc ça, c'était la première vidéo. Et maintenant, on va passer au deuxième cas d'usage, qui est celui de restituer des données dans W365, mais qui viennent d'Excel, parce que il y a beaucoup de groupes qui préparent ou d'émetteurs qui préparent leur tableau sur Excel, et ce qu'ils veulent, c'est simplement les lier par rapport au Word. Donc là, on, on voit un document Word et on voit des fichiers Excel. Donc l'utilisateur va nous montrer que en ouvrant le document Word, les tableaux sont à zéro. Tout simplement parce que les fichiers de base étaient à zéro également, donc on les voit ici. Et ce qu'il va faire, c'est que il va considérer que le fichier a été alimenté, et il va le remplacer. En fait, c'est la version 1, et il va importer cette version 1
dans l'application avec ces chiffres-là. Vous voyez le tableau. Et il va aller chercher le fichier, le classeur, hein, parce on peut rafraîchir un ensemble de classeurs évidemment. Et quand il va appuyer sur rafraîchir, et ben, les données vont être mises à jour automatiquement. Voilà. Et là, les données se mettent à jour, donc non pas à partir d'un logiciel, EPM comme tout à l'heure, mais d'un fichier source Excel. Et là, on embarque également toute la partie XBRL, puisqu'on va pas faire une démonstration hyper longue aujourd'hui, mais sachez que on embarque le concept, l'unité, tout ce qui est tagging XBRL directement dans le lien. Donc ça, c'était le deuxième cas d'usage. Et après, je voudrais vous montrer une troisième vidéo qui concerne Power BI, puisqu'on va, comme on collecte beaucoup d'indicateurs extra-financiers, SRS, etc., il y a quand même un intérêt à visualiser ces données dans Power BI pour faire du pilotage, de la gestion de projet, enfin avoir une démarche de progression et éventuellement même avoir un meilleur pilotage de tout ce qui est dépenses énergétiques. Puisque, ouais, quand on voit les responsables extra-financiers, euh, euh, l'intérêt, c'est quand même d'exploiter toutes ces données. Même si on part d'une obligation, il y a quand même matière à transformer tout ça en atout de pilotage. Donc là, on se connecte c'est directement Power BI et on voit une page d'accueil avec des données sociales. Donc ici, tout ce qui a été renseigné, là, on a un drill qui permet de passer d'une année à une autre, d'une période à une autre, et de visualiser, vu qu'on est sur de la conso, on pourrait passer d'une entité à une autre. Ça, c'est un modèle d'analyse qui a été fait assez simple, hein. Là, on est passé sur les consommations d'eau, donc là, on est en conso, on a changé d'année. On a été assez vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et là, on est passé sur de l'effectif avec des répartitions par camembert, etc., en conso, en mois, en entité. Donc, on peut exploiter en fait très facilement toutes les données qui sont dans EPM. Et donc, Amelkis a un service Power BI intégré dans les équipes qui permet de créer tous ces rapports ou alors de donner la main aux utilisateurs pour qu'ils le fassent eux-mêmes. Donc ça, c'était la dernière vidéo. Maintenant, je vais passer sur la partie tagging. Alors ça, c'est la troisième étape, puisqu'on considère qu'on a collecté, on a fait notre rapport CSRD, et maintenant, il y a le tagging. Donc le tagging, je voudrais revenir un peu sur ça, parce qu'il y a des sociétés aujourd'hui qui connaissent bien parce qu'elles sont cotées, et puis il y a toutes les sociétés qui le font pas. Donc le tagging XBRL, là on voit une petite illustration. C'est à gauche, on a un document classique, mais simplement il est entouré un peu en vert, donc on se dit tiens, il y a peut-être quelque chose. Et en fait, ce qui est à droite, c'est justement la fact value, c'est en fait la visualisation des tags. Donc on a le concept XBRL, la date qui sont tagués. Alors, un document XBRL, c'est un document qui a subi une conversion HTML. C'est un document HTML. Donc, soit il vient d'un Word, soit il vient d'un PDF, ou soit il est nativement conçu en HTML. Alors, taguer, c'est ajouter de l'information. C'est donc le texte qui est à gauche, on ajoute un concept, on ajoute une date, on ajoute parfois une unité quand c'est du monétaire ou des unités. Taguer, c'est ajouter de l'information. On appelle ça aussi baliser. Donc c'est quelque chose qui existe, comme je le disais, depuis maintenant, depuis 2020, sur le tagging des états financiers. Donc les sociétés cotées déposent leurs comptes consolidés en format XBRL. Donc là, on a un exemple d'XBRL. Alors, le tagging, il se fait en plusieurs étapes. Donc déjà, il faut faire un mapping, c'est-à-dire il y a une taxonomie qui compte des concepts. Bah, quand on fait notre rapport, à la fin, il faut, ou pendant qu'on le fait, si on le fait dans Word, avec W365, il faut rapprocher le document de la taxonomie. C'est ce qu'on appelle le mapping. Deuxièmement, il faut faire le tagging, il faut taguer. Après, il y aura une phase d'audit avec les commissaires aux comptes, et il faudra déposer auprès du régulateur. Alors, la taxonomie, elle existe sur le site de l'EFRAG, elle est publiée depuis le 8 février 2024. Elle se visualise dans les outils Amelkis à travers une arborescence que j'avais évoqué tout à l'heure avec les thèmes et puis les rôles, c'est les chapitres, et puis les concepts qui sont en dessous. J'en ai fait une petite illustration ici avec un
rôle. Donc c'est là, on est déjà un petit peu précis dans un document. Donc c'est le E1.6. Donc E1.6, il appartient en fait cette analyse au changement climatique. Et le libellé indique qu'il parle des émissions GHG. Le, quand on approfondit ce concept-là, on va tomber sur des concepts du type bloc texte qui permettent de taguer donc du texte, et on va tomber sur des indicateurs qui permettent de taguer des données chiffrées, comme c'est le cas ici. Alors, si on faisait un mapping, un exercice de mapping, par exemple pour un tableau comme celui-ci qui est présent dans un des rapports de nos clients, on a, une première ligne émission scope 1 auquel j'ai trouvé un concept XBRL dans la taxonomie qui correspond, et je taguerai la colonne, 2022, parce que ça correspond à la date, du 1er janvier 2022 au 31/12/2022, et j'oublierai pas d'indiquer dans le tagging que c'est des tonnes. Sur les lignes intermédiaires, on aurait en plus du concept de l'unité et de la date, une dimension supplémentaire qui permettrait de différencier le total des émissions indirectes liées aux investissements, et j'ai trouvé une catégorie dans la taxonomie qui correspond aux investissements. Alors, le tagging, il y a 3 possibilités de le faire. Soit vous le faites avec W365, que j'ai évoqué tout à l'heure, soit on le fait à la fin du processus parce que c'est pas possible de le faire dans le Word, bah, tout simplement parce qu'il y a des groupes qui passent par des agences de communication, et donc inutile de taguer le Word si le document final il est fourni par l'agence de communication. Donc on peut utiliser Amelkis Filing, qui est une application de tagging en fin de processus, et on peut l'utiliser soit en interne ou soit confier à Amelkis le soin de faire ce travail de tagging à votre place. C'est un service d'externalisation qu'Amelkis propose. Donc le tagging dans W365, donc dans Word, je l'ai expliqué, il se fait au travers de la fonction des liens qui permet un gros avantage, c'est qu'une fois que le tagging est fait, il reste dans le document et que à part les mises à jour de données ou les mises à jour de choix de tags, etc., mais c'est quelque chose qu'on va conserver, on va capitaliser chaque année sur ce rapport, et on ne va pas recommencer le tagging parce que les tags sont déjà dans le document. Après, la deuxième possibilité, c'est le tagging via Amelkis Filing. Là, sur la partie gauche, on a un document qui vient d'une agence, et nous, on vient taguer le document en fin de processus. Et la troisième possibilité, c'est l'externalisation. Donc l'externalisation, c'est le fait de nous envoyer vos documents, on les tag, c'est une prestation forfaitaire, on participe aux réunions avec les commissaires aux comptes, et on garantit la disponibilité, les délais, la qualité, la conformité auprès du régulateur. Voilà, je laisse la main à Nofal pour cette conclusion. Merci beaucoup Adrien. Merci à tous pour ce suivi, pour avoir suivi ce webinaire. Donc, comme vous l'avez compris, on a pris le meilleur de ce qui existe déjà chez Amelkis on n'a pas réinventé la roue, on n'a pas créé de solutions ad hoc qu'il va falloir éprouver, sur lesquelles il va falloir, entre guillemets, essuyer les plâtres, pour reprendre l'expression consacrée. On a capitalisé sur notre savoir-faire avec une solution de collecte qui est Amelkis EPM, l'héritage de 20 ans de travail utilisé par une très grande majorité des groupes en France. Et le binôme W365 XBRL, qui est également très largement utilisé pour les dépôts aujourd'hui ESEF concernant les sociétés cotées. Et c'est exactement la même technologie qui est utilisée par les FRAG. Donc, à travers nos process, Adrien Reymann vous en a fait la démonstration, on a également la possibilité de répondre et de vous accompagner, quelle que soit votre organisation. Si vous êtes sur une organisation complexe, structurée, organisée, type groupement d'entreprise, on a la possibilité de verticaliser avec EPM en collecte, l'assistant de la rédaction du rapport en W365 et le dépôt en XBRL. Si vous êtes assisté par ailleurs, vous avez d'autres outils, Excel par exemple, pour prendre quelque chose de simple, ou des cabinets, des conseils. Nombreux de nos partenaires font ce type d'accompagnement. On a la possibilité de vous aider avec W365 et XBRL, ou que XBRL si vous avez toute une partie de rapport déjà prête au format PDF. Quoi qu'il en soit, nous avons pris le sujet.
Nous avons les solutions techniques et nous serons ravis de pouvoir vous accompagner et vous aider dans le déploiement et la mise en place du rapport de durabilité au sein de votre organisation, quelle qu'elle soit. Je vous remercie. N'hésitez pas à prendre attache avec les services commerciaux d'Amelkis. Vous avez les coordonnées ici à l'écran et on se tient à votre entière disposition pour tout atelier de travail, démonstration ou demande d'accompagnement. Merci à vous tous et à très bientôt.